Bonjour, je suis Sébastien Knight, fondateur du Mouvement des Entrepreneurs Libres et c'est déjà vendredi 13 mars 2020. Je fais cette vidéo en direct pour vous annoncer qu'au vu de la crise économique sans précédent qui s'annonce pour nos pays francophones, et en particulier pour les entrepreneurs, solopreneurs, les patrons de TPE et de PME, nous avons décidé au Mouvement des Entrepreneurs Libres de rendre progressivement tous nos programmes de formation en ligne gratuits au cours de l'année qui vient. Qui nous sommes? Nous sommes le Mouvement des Entrepreneurs Libres, un organisme de formation qui a démarré en 2010. On a formé plus de 20 000 clients entrepreneurs à travers nos formations, coaching, consulting, livres et conférences et séminaires. Et plus de 300 000 personnes nous suivent en ligne via Facebook, notre newsletter et d'autres plateformes. Et en fait, au fil des années, j'ai créé, je suis le fondateur de la société, près d'une cinquantaine de produits de formation pour les entreprises. Certains qui s'adressent à des personnes qui sont en démarrage d'activité, comme les formations lancement orchestré, trouver la voie de votre blog pour les gens qui décident de se lancer en ligne, et d'autres formations pour des entrepreneurs plus aguerris, comme l'offre irrésistible, pour apprendre à faire la rédaction de messages publicitaires et d'offres commerciales, créer votre produit sur Internet pour démarrer une activité de formation numérique, la machine à vendre, séduire le client, et des formations en fait qui ont des tarifs allant de 20 euros pour des produits comme des livres ou livres électroniques et jusqu'à 9 990 euros pour des programmes d'accompagnement incluant du coaching. Donc nous sommes une société qui fait au dernier bilan 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires sur le dernier bilan publié. Et en fait, nous avons pris la décision de cette année prioriser le bien-être de nos clients entrepreneurs parce ils sont importants pour le tissu économique et la direction dans laquelle notre société va se diriger pour réagir à la crise. Et donc de faire ce pari pendant l'année qui vient, de rendre gratuit la plupart de nos produits de formation pour pouvoir vous aider. Pour vous donner un petit peu de contexte, au cas où vous ne soyez pas un de nos abonnés ou un de nos clients, le dimanche 23 février, j'étais en dernière journée de préparation pour un atelier que je co-organisais avec la légende vivante du marketing, Jay Abraham, un des plus grands mentors d'entrepreneurs qui soit aux États-Unis. Et Jay devait intervenir sur un de nos événements, un atelier haut de gamme qui avait lieu à la fin du mois de février. Et le dimanche 23 février, Jay m'appelle pour me dire, écoute Sébastien, je suis en ce moment en Italie. Je devais animer un séminaire devant 5000 personnes, 5100 personnes à Rimini en Italie et le gouvernement vient d'annuler notre événement à la dernière minute et de dire de force que l'événement n'aura pas lieu parce qu'il y a 2 décès en Italie et qu'ils vont mettre 10 villes en quarantaine et arrêter tous les gros événements. Et donc, Jay Abraham, à ce stade, m'appelle pour me demander si on peut lui prendre l'avion directement pour partir d'Italie le jour même pour qu'il soit en France en avance, parce qu'il avait peur de ne pas pouvoir quitter le pays si le gouvernement italien étendait la quarantaine. Et c'est à ce stade-là que j'ai pris connaissance de l'importance de la crise qui s'annonçait, parce que, comme peut-être beaucoup d'entre vous, je me disais juste, bon ben voilà, les médias aiment bien faire les gros titres avec cette histoire de virus, mais je n'y prêtais pas plus attention que je n'avais prêté attention aux épidémies annoncées précédentes. Mais en fait, pour que le gouvernement italien prenne une telle décision de fermer, de mettre en quarantaine 10 de leurs propres villes et d'interdire les événements, y compris des gros événements culturels qui ont un gros impact économique, comme le carnaval de Venise, je me suis dit que ça nécessitait d'être plus attentif. Donc j'ai choisi de me renseigner, d'aller à la source, les virologues, les épidémiologistes. J'ai passé en fait tout ce dimanche et la nuit du dimanche au lundi à interagir avec ces sources, y compris les sources américaines des personnes qui faisaient la recherche sur ce sujet. J'ai passé près d'1 heure au téléphone avec Tim Ferriss qui était en fait en même temps en train de faire ce type de recherche et qui avait d'excellentes ressources à me recommander. Et au vu des informations que j'ai ainsi recueillies, j'ai décidé de repousser notre événement, ce qui représentait pour nous un coût important. Environ un tiers de notre chiffre d'affaires annuel de notre meilleure année était en jeu sur cet événement. Et j'ai publié un article pour avertir mes clients, dont je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo, qui s'intitule Coronavirus.
L'info importante est comment cela affecte nos vies et nos entreprises. Je vous recommande la lecture de cet article si vous ne l'avez pas encore lu et je vous mettrai aussi le lien du processus de décision qui m'a amené à la fois à faire cet avertissement, à interrompre nos événements présentiels malgré le coût financier que ça représentait pour l'entreprise. Surtout à un moment où, voilà, avant-dernière semaine de février, on est le dimanche 23, lundi 24 février. Personne n'annule d'événements à ce stade en France. L'hôtel et les lieux qu'on a réservés et les prestataires qu'on a réservés nous disent vous êtes fous, ce n'est rien, donc ne veulent pas nous permettre d'annuler. Et donc il y a un problème important. Mais pour moi, ce qui est important, c'est qu'il faut être attentif aux chiffres. Et les chiffres nous disent la vérité. Et j'aimerais vous parler un petit peu de la direction dans laquelle nous allons. Quand je dis nous, c'est nous, pays francophones, parce que cette vidéo est en français. Et la direction dans laquelle nous, entrepreneurs, allons et devons aller, je pense, parce que nous avons une responsabilité de leadership. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette crise autour du coronavirus, donc SARS-CoV-2 de son petit nom scientifique, va être une crise prolongée. Votre entreprise va être affectée, si elle ne l'est pas déjà. Premièrement, parce que, à cause des problèmes d'approvisionnement, parce que le commerce international, y compris pour les produits venant de Chine, mais maintenant d'autres pays, est énormément affecté. Deuxièmement, parce que nous entrons dans une phase dite de mitigation, c'est-à-dire celle où c'est trop tard pour stopper la progression du virus. Donc maintenant, le but, c'est de le ralentir. Et donc, le problème, c'est que les mesures de mitigation sont des mesures d'isolation sociale. Nous allons avoir dans de nombreux pays des quarantaines, comme c'est le cas déjà en Italie. La France, à l'heure où je fais cette vidéo, semble attendre la fin des élections municipales avant de passer réellement dans sa phase 3, qui est une phase d'isolation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, en tant qu'entrepreneurs, on est directement impacté par la phase d'isolation parce que quand les gens ne vont pas au travail, c'est du chiffre d'affaires de perdu pour notre entreprise. Quand les gens ne peuvent pas sortir de chez eux, c'est du chiffre d'affaires de perdu parce qu'ils ne vont pas acheter sur Internet. Et quand les gens sont effrayés, même s'ils sont chez eux et qu'ils ont Internet, eh bien, ça impacte leur capacité à acheter des produits. Mais ça, beaucoup de gens en sont conscients, mais ceux dont les gens ne sont pas conscients, c'est des problèmes qui se posent après l'isolation. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne peut pas garder les gens en quarantaine jusqu'à la fin des temps. Même en Chine, qui n'est pas le régime le plus démocratique, on n'a pas gardé les gens à Hubei enfermés chez eux. On ne peut pas les garder éternellement chez eux. Et donc, au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, on se retrouve forcé de relâcher un peu ces mesures. Ce qui a un impact parce que ça redémarre la diffusion du virus. On l'espère plus lentement parce qu'il y a un changement des habitudes, mais ça a un impact sur nos entreprises parce que ces problèmes après l'isolation, c'est que les gens changent leurs habitudes sociales, changent leurs habitudes d'interaction entre eux. Et aussi, cette psychose, elle laisse des traces et elle cause une perte de pouvoir d'achat parce que les autres souffrent aussi. Si votre entreprise souffre, les autres entreprises souffrent. Les autres entreprises qui souffrent vont devoir licencier des personnes ou occasionner des baisses de salaire. Et ce pouvoir d'achat qui est perdu, il est perdu pour acheter vos produits aussi. Et d'un autre côté, on va aussi faire face dans cette phase post-isolation, qui n'est pas la phase post-virus. La phase post-virus, elle est loin aujourd'hui. Mais on est dans une phase où, vers la fin de 2020, début 2021, on n'a toujours pas de solution médicale potentiellement au virus, mais on a des problèmes sociétaux avec une augmentation de la déprime et de la dépression chez nos clients et nos communautés. Donc, j'aimerais vous parler un petit peu de notre responsabilité en tant qu'entrepreneur. Alors que je fais cette vidéo, les gens commencent à réaliser ce que j'expliquais dans mon article il y a une vingtaine de jours, que ce n'est pas une petite grippe, que c'est une crise sanitaire bien plus grave. Et c'est compréhensible que les gens aient peut-être eu besoin d'entendre une figure d'autorité présidentielle, dans le cas de la France par exemple, pour se rendre compte que c'était pas, que c'est du sérieux. Mais le problème, c'est que les gens ne réalisent pas encore à quel point la situation est grave. Parce que les autorités, les médias, même si on les traite d'alarmistes, en fait, font de leur mieux pour éviter que les gens paniquent. Et le problème, c'est que les chiffres font peur. Et parler de chiffres, en fait, ça semble toujours alarmiste. Quand je citais les chiffres de mon article il y a 20 jours, ça semblait terrifiant. Et si je vous donne des chiffres aujourd'hui, ça va vous sembler encore à nouveau terrifiant. Donc, soyez patient quelques instants et écoutez ce que j'ai à dire, parce que je pense que c'est important et que notre responsabilité d'entrepreneur est importante au cours des semaines et des mois qui viennent. Premièrement, il va y avoir des milliers de morts. C'est un chiffre.
Si on continue de suivre un chiffre similaire, aujourd'hui nous sommes dans une situation, nous sommes à peu près 2 semaines de décalage avec l'Italie, en n'ayant pas mis en œuvre des mesures aussi draconiennes que l'Italie. Et ça veut dire que dans le même laps de temps, il y a 14 jours, l'Italie avait moins de 20 morts et maintenant est à la barre du millier. Aujourd'hui en France, nous sommes aux alentours de 60 morts au dernier bilan avant que je fasse cette vidéo. Probablement nous allons passer la barre des 80 ou 90 morts d'ici la fin de la journée, puisqu'on est sur une progression à plus 103% par jour, grosso modo. Et le problème, c'est que les gens ont du mal à imaginer les progressions exponentielles. On est au début d'une exponentielle. Et au début d'une exponentielle, les choses ont l'air d'être minuscules. On passe de 1K à 2K, de 2K à 4K, ça a l'air minuscule, on dit voilà, c'est rien comparé à la grippe, mais d'un coup on va passer de 80 à 100, de 100 une semaine plus tard, d'ici vers le 23 mars vraisemblablement, on sera quelque part entre 500 et 1000 morts. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les mesures qu'on met en place aujourd'hui, même si on était drastique comme les Italiens, eh bien, elles n'auraient pas un effet immédiat, puisque la période d'incubation de 2 semaines fait que pendant 2 semaines, on verra aucun effet des mesures en question, sauf si on arrête de tester les gens. Mais si on continue de tester les gens et de faire les mesures les plus réalistes possibles, on va connaître cette croissance. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la crise, à notre échelle, je parle pour les Français, et à l'échelle internationale aussi, va probablement faire des dizaines de milliers de décès avant que la situation soit sous contrôle. Et quand je dis ça, pour certaines personnes, ils vont dire « je suis trop alarmiste » et ils vont s'en aller, mais je dis ça pour vous secouer un petit peu et vous faire comprendre. Si en tant qu'entrepreneur, vous pouvez faire quelque chose pour aider, innover, trouver des solutions, c'est maintenant que notre responsabilité est en jeu. Et ce que les gens ne réalisent pas, c'est qu'il y a un autre niveau. Ce n'est pas qu'une crise sanitaire et ce n'est pas juste à court terme. Aujourd'hui, notre seule mesure contre le virus, c'est l'isolation sociale, parce qu'il n'y a pas de vaccin. Et même si on trouvait un vaccin, là, pendant que je fais cette vidéo, il y a un gars qui a l'idée de génie, qui trouve le vaccin, qui résout le problème dans un laboratoire. Le temps qu'on fasse les tests animaux, les tests humains, qu'on passe le processus d'autorisation en fait, du vaccin et ensuite qu'on le produise en masse, de toute façon, on ne l'a pas avant le début de l'année 2021, selon les personnes les plus optimistes dans les départements de vente des sociétés pharmaceutiques. Pour vous donner l'idée, c'est-à-dire qu'au début 2021, on n'a toujours pas de vaccin. Maintenant, si on trouve un traitement, même si on trouve un traitement, eh bien, c'est pas parce qu'il y a un traitement que c'est très fun d'avoir la maladie. Croyez-moi, il y a des traitements contre le sida avec des pilules à prendre tous les jours. Personne ne meurt d'envie d'attraper le sida en se disant c'est pas grave, il y a le traitement. Donc, le résultat, c'est que l'isolation sociale, ce genre de mesures qu'on a, qui vont au départ commencer par des quarantaines plus ou moins strictes et qui plus tard vont s'intégrer dans les habitudes, eh bien, ça va avoir un impact social et sociétal qui va nous impacter, nous, en tant qu'entrepreneurs, et qui va aussi impacter les gens autour de nous. L'absence de connexion humaine est un des premiers facteurs de dépression. La perte de sens qui va découler des problèmes familiaux, économiques, des gens qui vont perdre leur travail, des gens qui sont déconnectés de leur famille, de leurs amis pendant ces périodes de quarantaine, la perte de sens, c'est un des plus gros facteurs de dépression. Vous ajoutez d'un côté perte de sens dans la vie plus absence de connexion, on se retrouve dans une situation où, et encore une fois, je vais donner des chiffres et peut-être des personnes vont se déconnecter en disant je suis alarmiste, mais on parle maintenant de dépression à grande échelle et on parle de personnes qui vont aller jusqu'à des issues extrêmes. Et si aujourd'hui vous avez une entreprise qui peut aider par sa mission, parce que vous êtes dans le secteur du bien-être, vous êtes dans des secteurs où vous pouvez avoir par vos produits ou services un impact pour empêcher cet impact social, pour empêcher que des personnes aillent jusqu'à la dépression grave, pour empêcher que des personnes aillent jusqu'au suicide, eh bien, c'est selon moi de notre mission en tant qu'entrepreneur d'aider et de le faire. Et enfin, il y aura des centaines de milliers de personnes affectées par la perte de leur travail, par la perte d'un proche et par la perte d'espoir, la perte de volonté, la perte d'esprit d'entreprise. Et selon moi, aujourd'hui, la façon dont nous avons le pouvoir de levier, c'est notre plus grande responsabilité. Parce que quand tout le monde est terrifié et que personne n'ose bouger, on le voit actuellement en bourse avec les bourses qui chutent, mais pour le moment, les gens n'ont même pas encore pris conscience de la réalité de la situation. Ça veut dire qu'il nous reste encore beaucoup de chemin à faire à descendre la pente avant qu'on arrive en bas. Et si on parle juste de ces questions économiques, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand on va arriver en bas, les gens vont dire, mais voilà, c'est foutu, il n'y a plus d'espoir,
parce que maintenant les gens croient encore à un miracle et croient encore qu'il y a de la chance que la solution de Donald Trump qui consiste à attendre que le beau temps résolve le problème du virus. Il y a des gens qui croient encore qu'il y a une chance que ça fonctionne, mais quand on va être en juin, après 1 mois ou 2 mois d'isolation sociale, quand on va être en juillet, en août, en septembre, avec toujours pas de vaccin en vue, parce que de toute façon, plus tôt, même si on l'a trouvé aujourd'hui, en août, on vous dira, ben, les gars, on ne peut pas vous le donner avant le début de l'année prochaine, c'est comme ça. Les gens vont avoir un terrible besoin de leadership parce qu'ils sont terrifiés et qu'ils auront la sensation que ça ne changera jamais et que c'est grave. Donc, c'est pourquoi nous avons décidé, au mouvement des entrepreneurs libres, de faire partie de la solution. Ça fait partie de nos valeurs. Je vous mettrai avec cette vidéo le lien de notre manifeste. Et, euh, et dans ce manifeste, on spécifie entre autres que selon nous, le leadership, être leader quand on est entrepreneur, c'est pas faire le plus gros chiffre d'affaires, c'est apporter le maximum de valeur aux personnes dont c'est notre mission de les accompagner et de les servir. C'est pourquoi, au cours de l'année à venir, de début avril 2020 à fin mars 2021, je vais progressivement rendre gratuits tous nos programmes de formation. Ça va nous prendre un petit peu de temps parce que ça représente des dizaines de formations et pas mal de choses à modifier. Et donc, comment va se manifester cette transition? Alors tout d'abord, je dois préciser que ça concerne que les produits de formation sur lesquels nous détenons 100% des droits. Pour les produits qu'on a créés en partenariat avec d'autres centres de formation, nous sommes en négociation parce qu'on ne peut pas imposer à nos partenaires de donner soudainement leurs produits gratuitement. Il en est de même donc pour tous nos programmes, il en est de même pour mes livres. Donc voilà, ça c'est un livre auto-publié, je peux le donner gratuitement. Mais un livre en librairie comme celui-là, je ne peux pas dire à mon éditeur, à partir de maintenant, il faut le donner librement à tous les gens en librairie. Donc ça encore, c'est une négociation que je lance. Mais selon moi, enfin, on a aujourd'hui une bibliothèque, une quantité de contenus qui sont utiles et qui sont importants pour les entrepreneurs, pour vous aider, premièrement, à résister à la crise, pour ceux qui ne sont pas encore affectés, et même à prospérer, et pour les autres qui sont déjà affectés, pour vous aider à rebondir. Et parce que j'applique une méthodologie sage de sécurité financière, je sais, en tant que président d'entreprise et unique associé, que je n'ai pas à m'inquiéter personnellement de l'impact financier. De fait, j'ai la chance de disposer de réserves qui me permettent de faire vivre ma famille pendant 2 années entières, même si je ne me paye qu'un salaire, même si ma femme ne travaille pas, sans changer notre niveau de vie. Et donc, j'ai décidé de suspendre ma rémunération en 2020 et en 2021. Mais comme l'entreprise, j'ai des employés, des prestataires, l'équipe qui me fait confiance en tant qu'employeur pour traverser cette crise et pour remplir notre mission. Ces personnes ne disposent pas forcément de la capacité de travailler à titre bénévole pendant 2 ans. Il y a beaucoup d'avantages à travailler dans notre entreprise, y compris le fait de travailler chez soi, ce qui en ce moment est particulièrement important, et d'avoir du temps, puisque j'ai donné du temps libre à toute l'équipe pour aller faire ses courses avant que les gens paniquent dans les supermarchés, avant l'annonce présidentielle. Mais je ne peux pas pour autant rendre tous les services de l'entreprise 100% gratuits et ne pas être en mesure de payer ces personnes et leur assurer leur revenu. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de conserver certaines prestations payantes, à savoir notre accompagnement. Tous nos produits de formation en e-learning dits libre service seront donc rendus gratuits au cours de l'année qui vient. Donc ça inclut nos formations séduire le client sur la stratégie marketing, offre irrésistible sur la rédaction de messages publicitaires, trouver la voix de votre blog et les secrets d'un blogueur professionnel pour les personnes qui lancent des produits sur Internet, créer votre produit sur Internet pour la structuration de produits numériques qu'on peut vendre et pas mal d'autres formations comme ça qui sont en e-learning. Mais nous allons continuer à vendre en fait 3 types d'accompagnement. Un accompagnement haut de gamme pour les entreprises qui font entre 1 et 5 millions, 5 et 15 millions et 15 millions et 50 millions. Ces entreprises-là, selon moi, sont une composante essentielle du tissu économique et nous avons un partenariat avec Jay Abraham, qui est, comme je le disais tout à l'heure, une légende vivante du monde des affaires et auteur du best-seller Comment tirer le maximum des ressources que vous avez. Et nous avons créé en fait avec Jay Abraham un accompagnement pour permettre à ces entreprises de prospérer dans cette période de crise au lieu de la subir. Donc, si vous avez une entreprise supérieure à 1 million d'euros et que vous voulez être accompagné personnellement dans votre stratégie, nous conservons cette offre et ça reste une offre payante. Pour les entreprises qui sont dans ce cas mais qui veulent juste être aiguillées sans l'accompagnement sur la durée, Jay Abraham a accepté quand même de donner un certain nombre d'heures pour des courtes consultations stratégiques gratuites sur candidature. Donc, j'informerai nos abonnés si vous en faites partie à ce sujet.
Donc ça, c'est le premier type d'accompagnement, on va dire, haut niveau. Pour les personnes en phase de lancement ou pour les plus petites entreprises, nous avions lancé un accompagnement sous la forme d'une communauté en ligne avec des conseils aux ressources qui portent le même nom que mon entreprise, ça s'appelle le Mouvement des Entrepreneurs Libres. Cet accompagnement est également payant et le reste. Et nos 4 programmes d'accompagnement qui incluent du coaching, c'est-à-dire la machine à vendre, lancement orchestré, des clients tout de suite et des clients tous les jours, ces programmes-là également restent payants afin qu'on puisse continuer de payer l'équipe, continuer de payer les coachs et continuer de fournir l'accompagnement au cours des 2 prochaines années. Cependant, nous avions prévu de lancer un accompagnement pour les TPE et PME et pour les solopreneurs avec des journées d'implémentation en ligne, un programme qui va être lancé, qui sera aussi payant, c'était de l'ordre de 2 000 à 5 000 euros, mais en fait, toujours dans notre optique d'accompagner ces entrepreneurs qui vont vivre cette phase difficile, beaucoup d'entre vous nous ont déjà fait confiance en étant déjà membres d'un programme avec coaching comme les 4 que j'ai cités, machine à vendre, lancement orchestré, des clients tout de suite et des clients tous les jours. Et bien ce nouveau programme que nous on lance de journées d'implémentation en ligne pour permettre d'avoir des résultats rapides, il vous sera offert et également progressivement offert aux gens qui sont membres de la communauté 10 à moins frais moins cher du mouvement des entrepreneurs libres. Donc, cette précision faite, qu'est-ce qui devient gratuit donc? Ce qui devient gratuit, c'est tout le reste. Toutes nos formations en libre service qui représentent une 50aine de formations pour entrepreneurs. À partir des premiers jours d'avril, nous allons commencer à en diffuser des segments entiers directement via YouTube, Facebook et LinkedIn. Ce qui devient gratuit, donc c'est les formations, c'est également les livres, comme je disais, les livres dont nous détenons les droits, dont nous sommes l'éditeur, ainsi que notre film documentaire dont le lancement était prévu cette année. Nous avions d'ailleurs une avant-première qui était prévue cette semaine à Paris et que j'ai dû annuler. J'ai progressivement annulé depuis la fin du mois de février pour éviter les soucis qu'il pourrait y avoir par rapport au virus. Et en fait, pour tous ces produits, les formations, les livres, le film documentaire, on va progressivement modifier les pages de vente au cours des semaines et des mois qui viennent. D'un côté, on va laisser l'option pour ceux qui souhaitent quand même payer à leur prix original, 20 euros pour le film, 500 euros pour telle formation, etc., en sachant que 100% des fonds récoltés seront utilisés pour soutenir notre mission d'accompagner les 25 millions d'entrepreneurs francophones. D'un autre côté, sur ces pages, nous allons ajouter une nouvelle option pour suivre les formations, recevoir les ressources gratuitement et recevoir en même temps une période gratuite d'accompagnement de MEL, de Mouvement des Entrepreneurs Libres, sans obligation. Donc en théorie, quelqu'un va pouvoir suivre chacune de ces formations e-learning et en même temps bénéficier à chaque fois de 15 jours par-ci, 30 jours par-là, d'accompagnement pour être suivi sur toute l'année qui vient, donc de avril 2020 à mars 2021, sans payer un centime et sans engagement. Donc je fais le pari que nous, entrepreneurs, nous surmonterons cette crise et que nous serons le point de départ pour relancer l'économie qui va en avoir besoin, mais aussi pour redonner espoir aux gens paniqués et stressés par l'épidémie et ses ravages. C'est pourquoi sur le long terme, je suis sûr que c'est la bonne décision, qu'on va en sortir gagnant, même s'il faut se serrer la ceinture pendant un temps. Donc si vous voulez être notifié quand tous ces accès gratuits ouvrent à partir d'avril, je mettrai un lien avec cette vidéo, mais sinon si vous suivez notre page Facebook ou le compte YouTube qui a mon nom, Sébastien Knight, vous aurez les contenus diffusés là-dessus. Pour moi, c'est important. Aujourd'hui, nous avons chacun une responsabilité en tant qu'entrepreneur, une responsabilité de leadership. Les gens autour de nous, dans nos familles, notre clientèle, nos équipes, notre communauté, ils ont besoin de voir qu'il reste des personnes qui pensent qu'après la pluie, le beau temps. Et là, on n'est même pas au début de la pluie, en fait. On a des gros nuages, les gens commencent déjà à être stressés ou inquiétés, certains paniqués, mais la pluie n'a pas encore commencé à tomber. Quand la pluie va commencer à tomber, ce sera d'autant plus important que vous soyez là pour être une influence rassurante. Et donc, nous souhaitons, Mouvement des Entrepreneurs Libres, être là pour vous soutenir là-dedans, pour vous aider à prospérer, à tenir, en créole guadeloupéen, nous avons une expression qui est « tiens béret pas molly », donc à s'accrocher dans les difficultés. Je vous souhaite bon courage dans cette crise. Je continuerai de communiquer au cours des semaines qui viennent avec ces vidéos chaque vendredi, mais aussi les vidéos de formation qui sont diffusées. Et je vous dis donc à très vite au sein d'une des formations qu'on va rendre accessible à tous ou d'un de nos programmes d'accompagnement si vous voulez avoir cette aide individualisée. C'était Sébastien Knight du Mouvement des Entrepreneurs Libres parce que vous méritez d'être libre.